D'autres observations? Madame Linguanetto. Merci. Si l'on fait un petit calcul, vous venez potentiellement de vous attribuer 91 390 €, ce qui équivaut au salaire annuel de 2 chargés d'opération dont devra se passer Éco-Urbain. Nous espérons que l'EPT Boucle Nord de Seine et la ville de Villeneuve-la-Garenne, qui sont également administrateurs, auront la sagesse de voter contre ces délibérations. Pourriez-vous nous préciser à quel type de mission particulière relevant du comité stratégique vous pensez? Qui siège au comité stratégique? Quelles sont les compétences qui justifient que vous puissiez prétendre à mener ces missions? Je laisse les Colombiens apprécier la manière dont vous gérez, ou plutôt dilapidez, l'argent public. Et pourra-t-on avoir communication du tableau récapitulatif de l'ensemble des rémunérations et indemnités que tous les élus de la ville perçoivent au titre de leurs fonctions, dont celles visées aux délibérations 7 à 11? Merci. Et nous voterons contre, évidemment. Monsieur Chemovitch. Oui, merci. Dans la continuité des interventions de mes collègues, je suis un petit peu étonné. Alors, sur les jetons de présence, il y avait des jetons de présence à la Codevam, il y a longtemps. Ces jetons de présence ont été supprimés en 2008, à l'époque de Philippe Sarr. Ça a été constant depuis cette époque-là. C'est-à-dire que même Nicole Goëta, quand elle est revenue en responsabilité, elle n'a pas réinstauré les jetons de présence. Quand la SPL a été créée, il n'y a pas eu d'instauration de jetons de présence à ce moment-là. Donc je ne vois pas quel est l'intérêt, si ce n'est un intérêt pécuniaire particulier pour les bénéficiaires, d'avoir des jetons de présence qui n'apportent rien et qui n'apportent rien de plus par rapport aux tâches qui sont celles des administrateurs. Par ailleurs, sur les autres délibérations, dit qu'il faudra rémunérer aussi les administrateurs qui auront... Alors, il faudra rémunérer le maire en tant que responsable de toute la stratégie des deux structures. C'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire que le maire a le droit à une indemnité ou une rémunération plus importante, significative, et pas les autres, alors que ça fait partie de ses responsabilités. Ça fait partie de ses responsabilités d'être président du conseil d'administration et d'animer le conseil d'administration et d'orienter et d'animer, de faire voter, de faire prendre des décisions au conseil d'administration. Être payé pour ça dans une petite structure comme la SPL ou la SEM Éco-Urbain, c'est quand même incroyable. Et puis le comité stratégique, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas d'explication. Peut-être qu'il y aura des personnalités extérieures qui feront partie de ce comité stratégique, peut-être pas. Mais en tout cas, quand on a une structure d'aujourd'hui, une quinzaine d'administrateurs dans la SEM ou dans la SPL, eh bien, on ne vient pas rémunérer en plus des personnes qui vont travailler sur des sujets qui sont les sujets quotidiens d'administrateurs de la structure. Il n'y a pas de différence, donc il faudra vraiment nous expliquer au cas par cas comment vous faites avancer les choses et qui fait quoi dans cette structure et qui a des telles compétences qu'il faut donner une rémunération supplémentaire. En tout cas, vous avez, moi je trouve, avec l'augmentation des indemnités du maire et des adjoints précédemment, un rapport à l'argent, mais un rapport à l'argent personnel, particulier, qui est quand même interrogatif de ce point de vue-là. Merci. D'autres observations? Très bien. Alors, en réponse à vos questions, je ne sais pas si on a un rapport particulier à l'argent, mais ce qui est certain, c'est qu'on a un rapport particulier à notre investissement, à notre engagement et aux missions qui sont les nôtres et notre façon de les exercer. Donc là, c'est pas une rémunération supplémentaire du maire, on n'est pas sur son indemnité en tant qu'élu, on est sur des missions qui sont particulières. Le maire, et je reviendrai pas sur les débats qui ont eu lieu lors du vote des indemnités des élus, le maire a son indemnité d'élu. Ici, il s'agit d'une rémunération qui est liée à des missions spécifiques. Vous avez des missions
pour les administrateurs qui participent au conseil d'administration d'Éco-Urbain. Il est normal qu'ils puissent percevoir des jetons de présence. Premièrement, c'est quelque chose qui existe. La SPL, la SEM, ce sont des sociétés anonymes, ce sont des sociétés commerciales, et c'est extrêmement commun d'avoir dans les sociétés anonymes, si on connaît un minimum l'activité économique et le fonctionnement des sociétés, d'avoir des jetons de présence. Donc sur ce point-là, c'est extrêmement clair. Ensuite, vous avez le maire qui également exerce des missions spécifiques en tant que président d'Éco-Urbain, que ce soit la SPL ou que ce soit la SEM. Et j'entends bien que ça puisse vous surprendre, puisque que ce soit Éco-Urbain ou que ce soit la SEM, il n'y a pas eu beaucoup d'activités ces 6 dernières années. Il n'y a pas eu beaucoup d'impulsion par son président, qui était l'ancien maire de Colombes. Éco-Urbain a été laissé en jachère, en quasi-jachère pendant 6 ans. Rien n'a été fait, laissez-moi terminer. Et donc, sur ce point-là, le maire a souhaité se réapproprier cet outil qu'est Éco-Urbain pour pouvoir engager des projets pour la ville, se le réapproprier pour enfin, après 6 ans, avoir une vision claire et globale sur l'aménagement de Colombes. Et le maire, je pense qu'on est tous à peu près conscients, que ce soit dans cette salle ou ceux qui nous écoutent, de son engagement et de sa volonté de faire bouger les choses et de sa volonté de redresser Colombes après 6 ans et l'état dans lequel on a trouvé cette ville en arrivant dans la municipalité. C'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est sur les missions particulières dans le cadre du comité stratégique. Ce sont des missions qui sont prévues. Je vous renvoie à la délibération, vous pourrez jeter un œil, vous verrez, vous avez la liste de ces différentes missions. Et donc, là encore, c'est une rémunération qui est prévue pour des missions spécifiques qui vont au-delà des missions de chacun de ces élus. Par ailleurs, si vous avez lu correctement les délibérations ou à minima le titre, vous verrez qu'il s'agit d'une autorisation. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir percevoir des rémunérations au titre de Éco-Urbain, il convient qu'il y ait une autorisation du conseil municipal. C'est un montant maximal qui est aujourd'hui présenté en délibération. Et ensuite, ça sera soumis à une autorisation, à une décision du conseil d'administration de Éco-Urbain qui, derrière, décidera ou non d'entériner cette décision. Mais aujourd'hui, c'est une autorisation que vous donnez. Et donc, je vous propose de passer au vote de cette délibération. Délibération numéro 7, qui est... Non, vous avez terminé. C'est pas un débat, monsieur Chemovich. Même quand le maire n'est pas là, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, on va passer au vote de la délibération. Qui s'abstient ? En tout cas, vous ne pouvez pas dire que les structures ont été laissées en jachère. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui ne prend pas part au vote ? La délibération est adoptée. Merci Madame Poligny, merci pour vos réponses précises. Je n'ai pas le droit de me prononcer pendant le vote, mais une fois que le vote est effectivement est fait, j'ai le droit d'ajouter quelques commentaires. Mais vous n'étiez pas là ? Non. Alors, ça c'est la fiche de salaire du maire de Colombes. Mon rapport à l'argent, je touche par mois 2500 €. Voilà. Je ne me plains pas, mais je vous rappelle à votre bon souvenir de combien vous touchiez. D'accord ? Les petits procès d'intention du rapport à l'argent, alors on va vraiment en parler. Par ailleurs, dans la délibération, si vous l'avez lu, il est écrit que je renonce au jeton de présence dedans. Donc les petits procès d'intention, et même que d'habitude, lisez entièrement les délibérations et tentez de les comprendre. Merci beaucoup.